de repos. Vous qui bâtissez, ce n'est pas tout le monde qui bâtit. Chacun a son ordre de mission. Alléluia. Il y a quelque chose que tu bâtis. Tu as ton projet que tu bâtis. Il y a ton avenir que tu bâtis. Il y a ton ministère que tu bâtis. Il y a ton foyer que tu bâtis. Frère, ne dors plus. Dieu dit aux bâtisseurs de ne pas dormir. Parce qu'ils ont des enfants, ils ont des fils, ils ont des alliés, ils ont un peuple qui continue, ils ont un peuple qui veut qu'ils réussissent afin qu'ils viennent les louer parce qu'ils sont des bons leaders. Regarde, je ne suis pas une prédication. Parler des choses concernant le message qui doit prendre tout un temps. Mais je suis à une impactation. Si tu ne peux pas saisir ce message et te tenir face à ton mur, c'est ton problème. Chacun a son mur. Quand tu te lèves matin, il y a un mur qui est dressé. Le mur est un défi. Le mur est un projet. Le mur est un avenir. Le mur, c'est ta destinée prophétique. Il est dressé devant toi. C'est toi qui dois bâtir. Dieu t'a donné les moyens pour que tu comprennes que tu ne dois plus te coucher. Tu ne dois pas prendre le repos. Pendant que les gens dorment, toi tu dors pour moi. Tu es chef de famille, tu dors pour moi. Pour quelle raison? Laisse les enfants dormir. Laisse les enfants dormir. Regarde, je te dis une chose. La vie chrétienne, là, je dis, laisse-moi-ci, elle est communautaire. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu fais du bien, les gens vont te critiquer. Lorsque tu fais du mal, les gens vont te critiquer. Lorsque tu n'agis pas, quelqu'un va parler de toi. Il ne faut pas dire que c'est ma vie. Il ne faut pas dire que moi c'est ma vie. Ça n'intéresse pas. Mais, quand tu penses que c'est ta vie, là, alléluia. Non. Quelqu'un te regarde. On est entre où? Entre nous. Oh, c'est une vie de société. C'est moi le social. Il y a toujours un intérêt quelque part. Toi, tu dis c'est ta vie. Mais tes enfants sont en train de souffrir à cause de ta paresse, à cause de ton manque de connaissances, à cause de ta pauvreté, de ta misère. T'as vu où? Tu les as vus au monde. Tu dois comprendre que ta vie là est une société. Ils auront besoin de ça. Si tu réussis, ils auront besoin de ça. Si tu échoues aussi là, ils vont te gronder parce que tu as échoué. D'où vient que quand quelqu'un fait du mal, il y a des gens qui disent, mais pourquoi il fait du mal? Mais je ne dois pas être d'accord. Parce que son mal là, s'il échoue là, il y a des gens qui ne vont pas. Alléluia. Oui. Ne prenez pas tout ce que vous faites. C'est pourquoi dans la société, quand tu fais du mal, on t'attrape. Tu ne peux pas faire de ta vie ce que tu veux. Nous sommes en société. Parce que tes dérives là, quelqu'un va payer cash. Tu dors de minuit jusqu'à 6 heures. Et tu attends de recevoir les bénédictions de biscuits. Lève-toi. C'est terminé ça. Mesdames, je dis mesdames, j'ai l'internaute. Je dis mesdames, allez commencer à leur donner les coups. À vos maris qui dort, donnez-les les coups. Le gars s'est réveillé. Alléluia. Dites-leur que toute la maison compte sur toi. Toute la famille compte sur toi. Parce que tu vas bâtir cette famille, ce foyer, le projet, mais tu dors. Acclame le Saint-Esprit. Papa, tu n'as pas le droit de dormir. Maman, tu n'as pas le droit de dormir. Tu as un rôle à jouer. Les enfants sont là. Il y a quelqu'un qui veut que tu ôtes la pierre qui est là. La pierre de malédiction là. C'est toi qui dois ôter ça. Tu dois libérer la porte. Quand vous franchissez, vous allez libérer la porte. La porte là, ça peut être verrouillé, fermé. Il faut libérer la porte. Il faut briser le verrou. Dieu a bien parlé dans les premiers versets.
Il dit, je ne donnerai plus ton blé pour les étrangers. Mais pour que tu arrives à la production de blé, il y a un travail qu'il faut faire. À l'étape de la production, tu dois comprendre que sur la terre ici, c'est une vie de combat. Alléluia. Tout le monde ne doit pas prier de la même manière. Tout le monde ne doit pas avoir la même discipline. Tout le monde ne doit pas essayer de faire comme les autres. Non, il y a des gens qui ont besoin de tes biscuits que tu vas produire. Mais tu ne dois pas faire comme si vous êtes tous en train de recevoir quelque chose à la main. Non, je veux que tu aies le manteau. Je veux que tu commences à revêtir les manteaux. Gloire à Jésus. Tu n'es pas venu ce soir pour recevoir. Tu es venu pour recouvrir un manteau. Savoir qu'il y a des manteaux de leadership. Gloire à Jésus. Et tu dois t'élever. Il dit, il ne faut pas te taire. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je ne me tairai point. Je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que son salut puisse paraître. C'est-à-dire que la chose est informe. La chose ne vient pas parfaite. La chose ne vient pas glorieuse. Mais c'est toi qui vas rendre ça glorieux. C'est toi qui vas parfaire ça. C'est toi qui vas faire ça grandir. C'est toi qui vas permettre que ça puisse être comme un ruban qui s'étire. Et puis de l'autre côté, il faut ouvrir des bannières. Bannières, c'est quoi? Bannières, c'est comme les drapeaux, c'est comme les pancartes. C'est comme ça donne l'impression que tu es en train de donner des indices d'espoir. Parce que là, tu as ouvert les chemins. Tu as ouvert la voie pour le peuple. Et tes fils et tous ceux qui vont te copier. C'est quand la Bible parle de fils là. Ce ne sont pas seulement des fils géniteurs. Quand la Bible parle de fils, ceux qui croient, si tu impactes la vie de quelqu'un, et puis la personne a envie de donner au Seigneur, c'est un fils que tu as produit. Si tu donnes envie à quelqu'un de venir à l'église, tu as produit un acte positif, c'est un fils que tu as produit. Si tu donnes envie à quelqu'un de servir Dieu, de prêcher, d'évangéliser, parce que ta manière de faire, ça a donné à quelqu'un de te copier positivement, tu as produit un fils. Il y aura beaucoup de fils qui vont rentrer par ton chemin. Acclame de cet esprit. Qui t'estiment, qui sont fiers de toi et qui vont prier pour toi parce que tu as créé un espoir. Et la bannière, tu leur as donné. Peut-être qu'ils étaient découragés, peut-être qu'ils ne croyaient plus, peut-être qu'ils étaient foutus, mais ta manière de te comporter là, ça leur a donné, ça a suscité en eux un espoir. Et Dieu les a bénis. Et Dieu est fier de toi. Le Seigneur est fier de toi. Dieu dit qu'il est fier de toi. Alléluia. Alléluia. Dieu dit qu'il est content parce que tu as rendu ce Jérusalem-là glorieux et plusieurs ont vu sa gloire. Ce que Dieu nous donne, on doit parfaire cela. Ce que Dieu nous donne, on doit parachever cela. Ce que Dieu nous donne, c'est dans notre vie que ça sera correctement parfait. La parole de Dieu est dans la Bible, mais la parole de Dieu doit être pratiquée par nous pour qu'elle soit parfaite. Alléluia. La parole qui est dans la Bible, c'est pas ça que le païen va comprendre. Mais quand toi, tu vas démontrer ça, le païen dira que oui, c'est vrai. Alléluia. Et le païen donne gloire au Seigneur. C'est-à-dire que tu as parfait la parole de Dieu et tu es devenu un homme complet, un homme parfait, un homme accompli selon Dieu. Ce soir, je veux que tu puisses recevoir cette grâce. Amen. De pouvoir te lever parce que je veux donner assez de temps par rapport à la prière, par rapport au combat spirituel. Et par rapport à ce printemps dont je parlais. Aujourd'hui dans mon message, je vais sortir seulement un élément de la porte. Franchissez les portes. Hier, je parlais des portes dans le sens des ennemis. Et je touche un petit point sur les portes dans le sens de l'espoir. Pour que vous puissiez comprendre que vous devez vous mettre là où il faut pour permettre que
votre combat. Alléluia. Ceux qui espèrent en vous puissent en bénéficier. L'heure est arrivée où il faut prier pour que Dieu suscite des personnes comme des gars. Dieu suscite des gens qui déjà arrivent à capter ce que le Seigneur va faire dans des temps qui viennent. Je vous dis, l'heure est arrivée. Suivez mon regard. L'heure est arrivée où on n'a pas seulement besoin d'une église, je dis bien seulement, qui prêche le salut, mais qui oublie les autres choses. On a besoin d'une église complète. On a besoin d'une église qui vient pour démontrer la puissance de Dieu sur tous les plans. On a vu les enseignements et qui n'est pas complète. Mais j'ai besoin que Dieu suscite des églises d'impact en termes d'économie, en termes de finances, les églises d'impact en termes de délivrance, les églises d'impact en termes de ce qui concerne la possession de territoire, les églises d'impact en économie, en infrastructure, les églises qui ne se focalisent pas seulement sur la construction des temples, mais qui peuvent construire des écoles, qui peuvent construire des hôpitaux, qui peuvent construire des infrastructures. Le temps est arrivé, il y aura plusieurs apôtres de ce genre-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura des bâtisseurs de tous ces édifices à la gloire de Jésus. Dieu va permettre que le dernier temps soit un temps catalyseur, un temps d'espoir, un temps de vie. Pas une église qui veut prêcher seulement le salut, aller au ciel. Et qu'on ne sait même pas. Dieu veut qu'on aille au ciel en tant que des guerriers, des gens puissants, des gens accomplis, des gens spirituels, des gens matures,